gaskiya ne dare da rana ina baya gare ka idan ka bar dan rana ba tare da wani kuwa kare mana in kawo shi akuya in turbi da talata da muka suna jago na gode. Prenons l'exemple, le cas des Sénégalais. Ils ont 10 ans. Ils vont, ils reviennent. Pendant ces 10 ans, ça leur permet de se régulariser. En un an, on ne peut pas le faire. On veut bien que ce problème soit réglé et que la communauté soit aussi satisfaite. Le second point, c'est celui de la nationalité. Nous avons plein de Nigériens américains ici. On est fiers d'être Nigériens et on est heureux aussi de prendre la nationalité américaine. J'ai bien dit, dans d'autres pays, c'est encouragé. Pourquoi? La diaspora constitue un problème, qu'est-ce qu'on appelle ça là, un apport financier pour tous les pays au monde. Cette année seulement, le Sénégal a resté plus de 750 milliards dans le compte du Sénégal. On n'a pas de structure ici au niveau des États-Unis. Chacun envoie son argent et le Niger n'arrive pas à avoir des retombées par rapport à ça. Pour cela, on demande à nos autorités de nous mettre en place un système bancaire nous permettant de bien suivre nos transactions au niveau d'ici et au niveau du pays. Beaucoup ont investi. Mais malheureusement, parents et amis et connaissances ont fait de ça leur propre bien. Tu fais 10 ans en train de travailler aux États-Unis, pensant que ton frère ou ton ami est en train de te construire ou bien de te faire un business, tu rentres, rien. Il est très important. C'est quelque chose de faisable. La communauté sénégalaise a une banque. Les Sénégalais investissent directement par leur banque. Et pourquoi pas la communauté nigérienne? Aujourd'hui, on compte plus de 10 000 Nigériens aux États-Unis. Chaque jour, 100 $, 200 $ vont au Niger. Est-ce que le Niger est en train de profiter de cet argent-là? Si aujourd'hui le pays nous permet d'investir honnêtement, je pense très bien que chacun d'entre nous va essayer de le faire. Le dernier point, c'est le vote. Voter, c'est un droit. On veut qu'on soit dans le droit. La CENI, c'est une commission indépendante. On respecte la CENI. Mais on veut que la CENI aussi respecte la Constitution qui nous autorise à voter. On doit voter, que ce soit à partir de cette année, que le Nigérien à l'extérieur doit être en mesure d'exprimer au moins son droit. Son droit le plus élémentaire, de choisir qui il veut pour qu'il le dirige. Ça peut se faire cette année. On peut accepter les difficultés. On peut accepter les difficultés. Mais l'essentiel, on a bien entendu, allez-y, il faut vous immatriculer au niveau des ambassades. Des fois, on n'a même pas de communication entre nous et l'ambassade. On n'a pas. Aujourd'hui, si l'information avait très bien passé, le nombre dans cette salle allait être au moins triplé. Jusqu'à 11 h, jusqu'à midi, on n'a pas exactement l'adresse là où on doit voir notre président. Ouais. Est-ce normal? On veut que cette liaison soit officielle. On est une organisation, une communauté bien organisée au sein du Conseil des Nigériens aux États-Unis. Et il paraîtrait qu'il y a un haut conseil des Nigériens
À l'extérieur, là-bas, basé à Niamey, jamais entendu parler d'eux. On n'a jamais eu une lettre provenant des hauts conseils nigériens à l'extérieur. Est-il réellement responsable des Nigériens à l'extérieur? Ou bien occupe-t-il un poste juste le plaisir d'être dans un bureau? J'aime bien investir, mais j'ai peur. Et je demande à toute la communauté de se lever, applaudir l'homme qui nous a fait sortir des plus grands problèmes du Niger. Je vais vous apprendre déjà que le gouvernement de transition, déjà on a créé donc une banque agricole, c'est déjà créé. Nous sommes en train de parachever banque d'habitat aussi. Une banque d'habitat. Donc d'ici la fin de la transition, on va créer deux banques, banque agricole et banque d'habitat. Donc celui qui veut investir, il peut investir par le biais de ces deux banques. Agri et puis la banque d'habitat. Mais la banque d'habitat, ce n'est pas encore fini. Mais pour la banque agricole, ça c'est terminé. Ça c'est déjà fini. Voilà. Maintenant, par rapport aux élections, vous êtes fâchés. C'est normal. C'est normal. Mais nous, on préfère qu'on se bat aujourd'hui que de se battre après. C'est ça. Parce qu'on ne s'est pas compris. Il y a même des partis politiques qui sont partis faire des recensements à la part de la CENI. On ne veut pas le dire. Mais vous le savez très bien. Oui ou non? Est-ce que c'est leur prérogative? Non. Alors, mais il faut vous matriculer, c'est ça le plus important. Parce que dans le code, c'est les résidents. Même si on va vous laisser voter en 2016, là, si vous êtes encore exodant, vous n'allez pas voter. Je vous dis, je vous le répète. C'est la vérité. Il faut vous matriculer dès maintenant. C'est ça. Et puis il faut essayer d'avoir des contacts avec votre ambassadeur. Peut-être que vous connaissez entre vous, mais le ambassadeur ne peut pas vous dire. Quelque part. Il peut voir peut-être quelques-uns. Moi, j'étais surpris de voir que nous sommes tous des Nigériens ici. Si au Niger, on me dit qu'on n'a plus de ce nombre-là, moi, je dis que c'est faux. Alors que je n'ai rien vu.